Demain, ce sont 2 motions de censure qui seront débattues à l'Assemblée nationale. Alors le gouvernement peut-il tomber? La situation peut-elle s'améliorer ou va-t-elle au contraire continuer à s'envenimer? Pour en débattre, j'accueille 4 députés des Alpes ce dimanche. Et à actualité exceptionnelle, émission exceptionnelle, bienvenue en direct sur France 3 Alpes pour ce grand débat spécial 49.3. À mes côtés, Xavier Roseraine, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie, le pays du Mont-Blanc. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Jérémy Jordanov, bonjour. Bonjour. Député Europe Écologie Les Verts de la 5e circonscription de l'Isère, du Grésivaudan à la Chartreuse. Alexis Joly, bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de la 6e circonscription de l'Isère, le nord du département. Enfin, Jean-François Coulombe, bonjour à vous aussi. Vous êtes député NUPES La France Insoumise de la 4e circonscription de Savoie, la région de Chambéry. Vous êtes 4 hommes, messieurs, parce que c'est un hasard. Les dames que nous avons contactées n'étaient pas disponibles. Les députés EES ont dû décliner notre invitation, tout comme les Républicains. Les 5 parlementaires, les 5 députés républicains que nous avons contactés n'étaient pas disponibles pour se joindre à nous ce dimanche. Peut-être que c'est une absence qui a du sens, vous nous en parlerez sans doute. Avant d'entrer dans le vif du débat, messieurs, on va regarder ces quelques images parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. C'était jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Quand on est dans l'hémicycle, quand on est élu comme vous 4, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? À quoi on pense quand on voit cette assemblée qui chante la Marseillaise, cette première ministre qui hausse la voix pour annoncer le recours au 49.3? D'abord, sur la forme, c'est une image terrible qui est renvoyée aux yeux des Français, puisque les députés de la NUPES considèrent, je pense, qu'ils sont encore en tout cas regrettent leurs années de fac et se pensent dans un amphithéâtre. C'est finalement, ils nous ont habitués depuis le début de la mandature à être sans arrêt dans les provocations et surtout dans l'excès. C'est une provocation de chanter la Marseillaise dans Non, pas la l'hémicycle? Marseillaise, mais si vous voulez, de brandir des pancartes comme ils l'ont fait, d'abord, n'est pas permis par le règlement intérieur. Et puis sur la forme, le passage en 49.3 de cette réforme est un message terrible qui est envoyé aux Français, une marque c'est quelque chose que les Français regrettent terriblement, je pense, et c'est vraiment un passage en force que les Français condamneront, j'espère, prochainement dans les urnes. Vous êtes de grands étudiants, messieurs? Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision-là, mais c'est normal. Tout nous oppose, Monsieur Joly, effectivement, dans l'hémicycle comme dans la rue, puisque vous signalez que nous avons eu cette réaction indignée face à ce véhicule à nouveau autoritaire qui est le 49.3 pour imposer à 60 millions de Français une loi injuste et injustifiée. Qui va rajouter 2 années de pénibilité au travail, là où on aurait dû avoir 2 années de retraite les plus heureuses. Je n'ai pas remarqué que le Rassemblement national, qui se veut défenseur du peuple, se soit joint au piquet de grève, aux manifestations, au blocage. Nous avons fait une caisse de grève qui aujourd'hui atteint une somme de plus d'1 demi-million d'euros pour soutenir les piquets de grève. Nous sommes pleinement engagés dans cette bataille pour soutenir la grande majorité des Français. Je rappelle encore une fois que les statistiques et les sondages montrent que 90% des actifs sont absolument opposés à cette contre-réforme et nous les soutenons, y compris avec des moyens que vous réprouvez peut-être, mais qui nous ont semblé être tout à fait légitimes étant donné le déni de démocratie que constitue ce 49.3. C'était vraiment un déni de démocratie? Les extrêmes, jeudi, ont donné une image déplorable de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est un endroit où on doit discuter, argumenter. Et quand on voit la France Insoumise qui chantait, le Rassemblement national qui tapait sur le bureau pour que... Elisabeth Borne s'est dit très choquée par l'ambiance. Moi, je la comprends, au sein de l'hémicycle. c'était réellement choquant. Et c'est un lieu où on doit discuter. Et aujourd'hui, la France Insoumise le transforme en un combat de rue. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que quand on doit défendre du coup nos citoyens, on doit le faire avec des moyens d'argumentaire et pas avec des moyens de voyous. Pour autant, ce 49.3, est-ce qu'il va laisser des traces malgré tout, comme le disent et les élus de gauche et les élus du Rassemblement national? Il n'y avait pas d'autre choix? Et après, on reviendra vers vous, Jérémy Jordanov, que ce 49.3. Moi, j'aurais préféré qu'on aille au vote. Quitte à le perdre. Et la plupart, quitte à perdre. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement.
Parce qu'il y avait Ça, les Français ont du jusqu'au mal à dernier l'entendre. moment, la Première ministre a cherché une alliance avec les LR et en fait, en s'apercevant que cette alliance n'était pas possible, c'est la responsabilité de voter aujourd'hui et d'avoir cette réforme des retraites pour sauver notre système par répartition. Et moi, le vrai regret que j'ai, c'est ces LR qui s'étaient engagés, du coup, à la voter, au moins dans la grosse majorité des LR, qui ne l'ont pas fait. Et ce sont les mêmes qui, pendant la campagne de Valérie Pécresse, ont proposé une réforme à 65 ans, et c'est même là, quelques mois après, se sont assis... Comme Marine Le Pen, d'ailleurs. Ils se sont assis vraiment sur leurs convictions, simplement pour faire un coup politique. On va revenir tout de suite après, mais pour bien comprendre, l'intérêt du gouvernement, dans ce cas, n'était-il pas d'aller au vote et de mettre les LR face à leurs responsabilités, dans ce cas-là? On ne peut pas jouer à pile ou face sur cette réforme. Cette réforme, elle va sauver notre système par répartition. Donc Politiquement, ça aurait permis de montrer nécessaire. les divergences au sein des Républicains. Le gouvernement avait potentiellement tout à gagner en faisant ça, non? Alors, pas vraiment, parce que du coup, on ne peut pas aujourd'hui... Il faut encore qu'on montre que la France est gouvernable. Le 49.3, c'est un outil qui est un outil démocratique. Derrière, il y a une motion de censure qui a été proposée à la fois par le Rassemblement national et par le groupe Lyot, on y reviendra. Le Lyot, avec, qui essaie de rassembler tout le monde. C'est vraiment assez étonnant qu'on arrive à rassembler le Rassemblement national, la France insoumise et certains de la NUPES. Parce que devant un déni de démocratie, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de partisanisme. Jérémy Jordanov. Moi, je trouve assez incroyable qu'un député de la majorité s'en prenne aux Républicains sur ce qui s'est passé. Vous avez été incapable de présenter la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Vous savez que l'article 49 alinéa 1, la Première ministre doit engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Elle ne l'a pas fait. Et en fait, de là découle un certain nombre de dysfonctionnements. C'était au tout début du mandat. C'était au début du mandat. C'est le fameux vote de confiance. C'est le vote de confiance qui est prévu dans la Constitution. Mais qui n'est pas obligatoire. Il est obligatoire. Il y a un problème d'interprétation, mais si vous lisez la Constitution, c'est le gouvernement engage sa responsabilité. Ça n'est pas facultatif. Et derrière, si le gouvernement n'a pas de majorité, c'est normal que ce soit compliqué. C'est normal qu'il n'y ait pas forcément une majorité automatique sur les textes. Moi, ce qui m'a choqué, c'est l'engagement du 49.3. J'ai trouvé incroyable que le président de la République autorise la Première ministre à engager le 49.3 sur cette réforme, qui, quand même, n'est pas... pâtit d'un vice de forme, en fait, sur la procédure. Elle a engagé cette réforme avec le 47.1, qui est normalement un véhicule législatif pour une loi de finances de la sécurité sociale qui n'a rien à voir avec une réforme des retraites. Alors et donc on est dans un temps contraint. Devra se prononcer il n'y a pas eu de délibération. Vous disiez qu'il faut une délibération à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de délibération à l'Assemblée nationale. Le vote de lundi aujourd'hui, va vraiment valider si on est pour ou 49.3. contre les retraites. Et cette motion de censure, elle sert en à fait, ça. finalement, la motion de censure, pour vous, ça va être un accord ou une opposition à la motion de à la réforme des retraites. Si on ne vote pas la motion de censure, c'est qu'on est pour la réforme des retraites. C'est surtout lundi que le Parlement aura raison. C'est pas forcément... Alors, c'est compliqué de parler pour eux parce qu'ils ne sont pas là, mais les Républicains disent aussi que même sans être pour la réforme des retraites, ils ne voteront pas la motion pour éviter de rajouter une crise politique à la crise actuelle. C'est pas que ça, peut-être, ce vote. À mon avis, c'est juste ça. C'est parce que si aujourd'hui, du coup, les Républicains étaient courageux, ils voteraient lundi la motion de censure. Donc on va attendre de voir ce qui se passe lundi. Mais à la fin, c'est le Parlement qui aura raison. la motion de censure. Pardon ? Vous les incitez à être courageux et à voter la motion de censure. J'insiste simplement à qu'ils soient cohérents et courageux. Ça veut dire je pense qu'effectivement, il faut qu'il fasse tomber le gouvernement. On choisit son camp, soit effectivement, du coup, on veut faire avancer la France et on vote cette réforme des retraites pour le bien et pour le bien des plus fragiles, soit effectivement, on est contre et à ce moment-là, on La question de la motion de censure, on n'est plus sur le texte. Si vous vouliez faire le vote sur le texte, il fallait le faire jeudi. Maintenant, c'est une motion de censure. Donc ça veut dire, est-ce qu'on est pour ou contre le gouvernement? Alors, il faut faire tomber le gouvernement. C'est pas les parlementaires, vous le savez bien, qui ont décidé. Les parlementaires doivent faire respecter le Parlement. Le 49.3, c'est l'engagement du gouvernement. Et la Première ministre a engagé son gouvernement. Et ceux qui sont contre ce processus-là voteront. On a bien compris que vous auriez préféré un vote, vous aussi, Xavier Roseren. Alexis Joly. On va arrêter de jouer à la baballe et on va annoncer la couleur telle qu'elle est. On a 100% des députés, hormis moi, qui ont voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Contre Marine Le Pen. Oui, vous avez voté pour Emmanuel Macron. J'assume.
Et vous assumez. Ouais. Alors moi, à votre place, Entre je deux serais mots, pas venu. on a Je serais voté pas pour venu. le moindre, Je me peut-être. demande La ce que vous France a faites. voté Je me pour demande le ce que vous moindre, faites des deux aujourd'hui mots. sur ce plateau. Mais vous avez Parce que voté vous avez toutes les lois antisociales vous qui se avez sont mis au présentées pouvoir à Emmanuel l'hémicycle. Macron tous les deux. Et vous saviez. Regardez, que, les et vous Français savez dans doivent son regarder ce programme qu'a que la voté le priorité- Rassemblement Et national. vous saviez que dans le programme, la priorité de second quinquennat, c'était la mise en place de la réforme des retraites. Vous avez refusé tous les prélèvements sur les super profits. Messieurs, Vous de êtes du voter côté du grand pour la motion capital dans référendaire cet hémicycle. pour permettre au peuple français de se prononcer par référendum sur ce sujet. Mais vous avez savez très bien que le refusé. référendum va prendre des Vous mois. avez Nous, c'est maintenant refusé qu'on de veut voter cette motion repousser cette référendaire loi. et vous avez laissé le gouvernement les mains libres pour imposer cette réforme. Non. Vous avez également Monsieur obstrué Joly, l'Assemblée nationale. votre groupe vote Vous toutes les avez lois également antisociales dans obstrué l'Assemblée l'hémicycle. Les nationale Français pendant peuvent le voir des en allant semaines. sur le Alexis En Joly, présentant, s'il vous Alexis Joly, on a bien présentant compris plus de les arguments. 13 000 amendements, ce qui a empêché un vote en temps et en heure de cette réforme. De l'article 7. Dénoncer la Alors que procédure la du majorité 47.1. n'était pas acquise par le gouvernement et si nous étions allés au vote, cette réforme ne serait pas passée. Vous êtes les principaux responsables de ce 49.3 et de la On mise a en vu, place Jean-François de Coulomb, cette s'il vous réforme plaît. des retraites. La vérité, elle est là et tous les Français le On savent. savait que ce Vous avez dimanche rappelé matin comment- serait sportif. Vous Oui, oui, n'allez tout pas à nous fait. faire mentir. On a vu, surtout pendant cette réforme, pendant le travail parlementaire, des millions de gens, des milliers de gens dans les rues, y compris dans la région, à Grenoble, c'est assez classique, à Chambéry, un peu plus surprenant à Annecy ou même à Salon-chez-Clus sur votre circonscription. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette réforme va être adoptée malgré leur opposition? Est-ce que le gouvernement va tomber? Est-ce qu'il va falloir revoter? Moi, si j'étais électeur peu éclairé, peu coutumier de l'actualité, je me poserais aujourd'hui sérieusement la question de savoir ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Eh bien, moi, je dis que c'est le peuple qui, aujourd'hui, a les clés de la résolution de cette Ce sont les députés contre-réforme. qui ont les clés. Non, parce que nous allons voter, j'espère que cette motion de censure va être adoptée, mais pour les Républicains, vous savez, les Républicains, c'est un papa et une maman. Le papa, c'est Macron, la maman, c'est Le Pen pour l'aspect sécuritaire et Macron pour l'aspect de la programmation économique de leur Vous vision pouvez pas de avoir société. cette vue de la Mais démocratie. si, bien sûr. Elle sort de La loin, démocratie, celle-ci, hein. c'est la démocratie, Laissez-moi c'est aussi par finir. l'élection. Laissez-moi finir. Et donc, la résolution de cette crise, elle passe par la mobilisation de toutes les Françaises et les Français qui sont contre cette réforme. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, moi, Et je suis le premier à le regretter, c'est comme ça qu'on a commencé l'émission. Je voudrais signaler et prendre en quelque sorte leur défense, et si je peux me permettre, en toute modestie, mais les premières victimes de cette loi scélérate, c'est les femmes. Parce que les carrières hachées, parce qu'à diplôme équivalent et à temps de travail équivalent avec les hommes, elles sont payées en moyenne 28% de moins que les hommes. Et parce qu'une fois arrivées à l'âge de la retraite, leurs pensions sont en moyenne 40% inférieures à celles des hommes. Donc, vous voyez, cette réforme ne se justifie absolument pas. Et pendant toute la session très courte qui nous a été accordée dans ce véhicule précipité. Alors, le gouvernement parle quand même de 175 heures de débat. Nous avons c'est pas défendu rien. des moyens d'aller chercher l'argent qui manquera soi-disant en 2027, pas avant, d'après le comité d'observation des retraites, pas avant 2027, il manquera quelques milliards. Eh bien, on pouvait tout à fait les récupérer avec une hausse des Oui, mais vous des voyez pas qu'il y a salaires, autre chose à avec faire, une notre réhabilitation. santé, le vieillissement de la population, il n'y Et a pas vous d'autre avez chose à voté faire. contre le RN, et vous ne pourrez pas vous départir de cette Xavier réalité Roseren. que les Français pourront observer sur Xavier le site de Roseren, l'Assemblée je vous nationale, laisse réagir en pour voir quelques que secondes vous et avez après on voté avancera un petit peu dans ce concrètement. débat. Xavier Roseren, vous souhaitiez réagir? Oui, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'un équilibre de la réforme. Un, pour sauver le système par répartition, et pour que, du coup, nos jeunes et nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir une retraite. Et c'est bien là, en fait, on peut toujours trouver ces milliards ailleurs, mais on a beaucoup de choses à faire en France. Il nous reste à faire à continuer à avancer sur la santé, le Ségur de la santé, à simplement... Vous avez détruit l'hôpital. Non, on n'a pas Excusez-moi, détruit du peu. l'hôpital. On a fait ce qui n'avait pas été fait depuis 20 ans. On avec ne va le pas Ségur de la élargir le santé. débat à l'hôpital, on n'aura pas le temps ce On matin, va même pas si c'est un l'élargir, débat mais ce que je veux passionnant. dire, c'est qu'il reste plein de choses à faire. Il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population. Et donc, on doit aujourd'hui, raisonnablement et par responsabilité, Vous avez équilibrer ce échoué régime des à retraites. convaincre l'opinion publique, vous avez échoué à convaincre les parlementaires. Aujourd'hui, la seule chose qu'il y a à faire, c'est à faire tomber le gouvernement et repartir sur des bases saines avec un gouvernement qui demande... Vous allez voter la motion de Parce censure que- du Rassemblement parce national que Alexis la Joly pose la question, question elle est que j'allais aujourd'hui poser. démocratique. Nous avons co-signé. Bien Je sûr. vous signale que la Bien sûr, France Insoumise a co-signé parce celle que de vous Lyotte. votez toujours contre les arguments du RN par Mais principe. écoutez, vous Parce que n'avez vous êtes voté pas pour la absolument démocratie, aucun des mais prélèvements que nous proposions et par nous, pendant sectarisme, l'étude parce que du vous êtes financement sectaire de la et vous avez un de esprit la étriqué, retraite. mais ça les Français le Alors, savent très bien. cette motion de censure transpartisane, alors il y en a deux, il y a celle du RN et il y a une motion de censure transpartisane dont vous parliez, celle de Lyotte, le groupe des indépendants de centre-droit, de centre-gauche. On trouve même des nationalistes corses et beaucoup d'élus d'outre-mer dans
ce groupe. L'IOT, on va le rappeler, ça veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Elle a été signée par 91 députés au total. Vous trois, vous la voterez? Je l'ai signée, je la voterai, évidemment. Et j'invite l'ensemble des parlementaires je voterai républicains à les la deux signer. motions de censure parce que nous sommes dans un état d'esprit transpartisan, réellement. Hein. On Est-ce qu'elle peut n'exclut vraiment personne, passer, cette motion de contrairement censure? A priori, il aux faut extrémistes de 287 gauche. voix Je pense que si, depuis si elle veut être adoptée. 1962, C'est arrivé une fois. Hein. c'est arrivé une fois en 1962. Et je pense que c'est la première fois depuis ce moment-là où on a une chance de la faire passer. Parce que c'est une question de démocratie et je pense que les Français ont reçu de manière très violente l'utilisation du 49.3. Et aujourd'hui, la réponse que doivent entendre les parlementaires, c'est que la méthode d'Elisabeth Borne n'a pas fonctionné et il faut revenir à un principe Donc on est bien de d'accord, démocratie. c'est bien le Parlement qui aura le dernier mot lundi. Et n'appelez pas un déni de démocratie avec le 49. Il y a encore- parce que c'est le peuple qui Michel aura le Rocard dernier l'a mot. utilisé, Excusez du lui, à son Bien époque, sûr. 23 fois. Bien sûr, le je pense que 49.3. l'époque a changé Pas un exemple. et les Français ne supportent plus cette On manière est toujours dans la même verticale. démocratie et la même On constitution. est dans la même constitution et il faut la changer, cette constitution. Exactement. Vous proposez de Il faut la supprimer le changer. 49.3, Je Jérémy supprime Jordanov. de supprimer le 49.3 qui n'existe pas dans les autres démocraties parlementaires occidentales. C'est une anomalie, c'est un vice démocratique, comme le dit Les Laurent Allemands sont Berger. effarés de ce véhicule A législatif. priori, si les décomptes faits par la presse parisienne sont justes, aujourd'hui, 257 députés voteraient cette motion de censure. Il en manque 30. Ça représente la moitié du groupe Les Républicains. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, écoutez, on est purement dans la démocratie. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer sur cette motion de censure et on prendra les Les conséquences. Français ne vous croient pas. Hein. Je pense réellement que je ne suis pas très inquiet sur On est dans la le vote, démocratie. parce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui auraient dû voter la retraite, la réforme des retraites, ne Les voteront Républicains, pas. Les décidément. Républicains. Et ils sont très au centre du débat. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne sont pas venus sur ce plateau ce Et dimanche. c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on joue, on ne fait pas un coup politique, on est en train de jouer sur l'avenir de la France. Vous n'étiez pas inquiet sur le vote de jeudi et finalement vous avez mis le 49.3 et depuis jeudi J'ai vous ne pas faites- mis le 49.3. vous ne Je vous rappelle que faites c'est le taper sur les gouvernement. Républicains. C'est le Moi, gouvernement j'invite les qui engage Républicains la à responsabilité. faire tomber le On vote. sait, Je remets aller au vote. on Je a remets entendu, aller au on a entendu vote. plusieurs Mais bien sûr, parlementaires de mais la il va majorité. falloir du temps, Jean-François François. Coulombe, s'il vous plaît, on a entendu plusieurs parlementaires de la majorité regretter l'utilisation du 49.3. Le MoDem notamment, y compris au sein de Oui, c'est Renaissance. des larmes de Ils en tirent. crocodile, parce Non, mais qu'actuellement, le temps, on l'avait. Si vous n'aviez pas mis 20 000 amendements, Écoutez, le temps, on l'avait. Monsieur Roseren, pendant les débats sur les articles de la loi des retraites, systématiquement, votre groupe a déposé des demandes de scrutin public, retardant d'autant la discussion des articles suivants. mais Bien c'est sûr, pas les rôles. on peut Essayez encore pas le de me voir, dire que vous ça, faites pas de bien l'obstruction. sûr. Les 20 Vous 000 ne vouliez pas, amendements. vous non plus, aller au vote de cet article 7. En fait, personne ne voulait aller au vote. Si, Si on vous aurait suivez. bien aimé. On aurait bien aimé parce qu'on Mais savait oui, déjà mais à vous l'avance, faites, nous de savions déjà à l'opposition l'avance d'opérette, que qui ne la sert à réforme, rien. s'il y avait eu Vous un n'avez vote, servi ne à passerait rien pas. pendant cette séquence. Voilà, elle ne serait pas passée s'il y avait eu un vote. Mais grâce à l'obstruction de la NUPES, le vote nous a échappé, il est passé directement au Sénat et imposé par Mais 49.3. où êtes-vous, le La Rassemblement réalité- national? Juste en Où face de êtes-vous? Vous Juste en n'êtes face pas de dans vous, les chers grèves, collègues. vous n'êtes pas Mais dans les comme vous passez piquets, votre vous temps à n'êtes pas dans les hurler, manifestations, forcément, vous vous nous n'êtes entendez pas dans et les vous ne caisses de voyez grève, pas. vous n'êtes Et nulle vous ne part dans voyez cette pas, forcément. dans Ça, cette c'est bataille. évident. Alors, Mais vous avez monsieur- juste mais voté. cher monsieur, faisons- qu'est-ce que faisons vous un peu- voulez- qu'est-ce que avec vous voulez que j'aille Renaissance. manifester aux côtés de gens Bien qui sûr. ont appelé Mais les à gens, voter. ça s'appelle les Français, monsieur. Non, monsieur, les syndicalistes ont appelé à Et voter. alors, il n'y a pas que les syndicalistes ont appelé dans, à voter. les Mais vous savez cortèges. que On ne va beaucoup pas de- refaire ce beaucoup de débat sur la députés présidentielle. pas. S'il Mais vous plaît, vous, messieurs, les collègues des s'il vous plaît. Alexis Joly, stop. S'il vous plaît. Votre responsabilité est terrible. C'est cher bien collègue. entendu. Et nous Faisons un l'assumons. peu de politique fiction. Si jamais cette motion de censure était votée demain, le président de la République a prévenu, il y aura dissolution. Vous êtes Chiche. prêts à repartir au Chiche. jeu Ah, mais bien tous les sûr. quatre. Chiche. Ah, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Même, La NUP Moi, disparaît, je pense que le RN devient majoritaire. Dissolution, ça veut dire LR, des il n'y a élections pas assez non législatives plus. dans un délai de 20 à 40 jours. C'est quand même très court. Vous êtes tous les quatre, On est prêts. à repartir bien au jeu. sûr. Mais oui, Bien sûr. C'est le peuple qui doit la décider. démocratie. Exactement, nous les sommes des seuls qui Ah, il y a représentants. quand même un intérêt. point d'accord dans cette émission alors. Les C'est seuls qui formidable. n'y ont pas intérêt, Chiche. c'est les soutiens d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas sûr. Mais si. Alors, Vous allez un payer- sondage- vous allez un payer sondage- la voiture. l'image que vous Alors, donnez à l'Assemblée Un nationale. sondage interactif, un sondage Harris, s'il vous plaît, un sondage Harris interactif publié ce matin donne la NUPES, le Rassemblement national et Renaissance à égalité en cas de Sauf que le d'élection Rassemblement législative. national est le seul mouvement politique qui n'est Avec pas le Rassemblement constitué par national alliance. qui gagnerait quelques sièges, la NUPES Bah si, quand même, potentiellement entre une les dizaine, Bourriens, et Renaissance Arrêtez, qui en arrêtez vos perdrait une délires, dizaine. enfin, allez, En fait, allez, allez, c'est- Christine Boutin, Jean-François allez, Coulombe, j'aimerais allez, juste allez, finir. allez, lutte ouvrière, Si on avec la croit à Guillaume. ce Zemmour, sondage, c'est bon. avec Oui, toutes les pincettes qu'il faut mettre sur un sondage, mais si l'on croit à ce sondage, les Français reconduiraient l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui, à mon avis, oblige en réalité le prochain gouvernement. Je pense que le gouvernement d'Elisabeth Borne doit tomber, quoi qu'il arrive.
et je souhaite que ce soit lundi avec la motion de censure, je pense que le prochain gouvernement doit trouver une majorité à l'Assemblée nationale et engager sa responsabilité sur un programme qui ne soit pas le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas été élu sur C'est son lui le programme. président. Il est président de la République. Arrêtez de Il a été remettre en élu, il est question la légitime. démocratie. Il a été élu, Mais il c'est est la légitime. démocratie qui vous arrange. Mais il n'est pas légitime sur C'est son pas la- c'est programme. pas qui m'arrange, parce c'est celle qui Au existe. deuxième tour, nous avons voté contre Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il Pour a une Emmanuel majorité. Macron. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'il trouve un projet sans passe, qui convienne à une majorité boucher le nez. dans l'Assemblée nationale. C'est ça la démocratie parlementaire. Il faut que le Parlement prenne tout son rôle. Mais la démocratie parlementaire, c'est presque un changement de régime, en fait. De fait, c'est un changement de Oui, régime. nous appelons, nous, la 6ème République, et qui sera un changement de Aujourd'hui, vous régime. appelez au chaos. Vous Écoutez, appelez pas non, à non, un non, changement la de régime. démocratie, ça n'est pas Avec le des chaos gens comme comme vous. Là, on est dans démocratie, une, ça n'est pas le chaos. on est dans Vous dites, une moi, république je suis pour le droit de crépusculaire. grève, je suis pour le droit de manifester quand c'est encadré. Et vous, aujourd'hui, Mais vous êtes les encadrez dangereux bien avec les forces parce de que l'ordre, vous êtes monsieur. dangereux Parce que vous appelez aujourd'hui à la rébellion et au chaos de la France. Mais pas Et du vous savez tout. qui sera perdant Pas du de tout. ça Eh bien, ça sera les plus fragiles, ceux que vous dites défendre. C'est eux, à chaque fois qu'il y a un Alors, chaos, qui sont les plus On fragiles. a essayé d'anticiper ce qui pourrait se passer si la motion de censure était votée. On va essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer si elle n'était pas votée. L'une des initiatives qui pourrait naître dans ce cas-là vient de la gauche, en l'occurrence du Parti communiste, avec un recours potentiel au RIP. Le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée, l'article 11-3 de la Constitution, disposition instaurée par Nicolas Sarkozy lors de la révision constitutionnelle de 2008. Pour que ce référendum puisse être déclenché, il faut qu'il soit soutenu par 185 parlementaires, députés et sénateurs. A priori, vous les avez à la NUPES, les 185, donc il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Et il doit ensuite recueillir le soutien d'un dixième des électeurs, ce qui représente 4 800 000 et quelques électeurs. C'est une solution, ce référendum Je d'initiative pense qu'on partagée. en reparlera après lundi, une fois que le gouvernement Borne sera tombé. Mais je rappelle qu'il y a aussi Alors, si le un gouvernement autre tombe, passage. il y Il y aura a un pas besoin référendum, de- on pourra en parler il y du a pas besoin de référendum. RIP. Je pense que c'est une solution, mais je pense qu'il y a aussi une autre voie institutionnelle qui est le Conseil constitutionnel. Vous savez que le véhicule législatif utilisé, le 47.1, pour beaucoup de juristes, n'est pas valable pour un texte de cette nature. Et donc nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d'annuler cette réforme. Et je pense que ça, il ne faut pas négliger cette étape. Et ensuite, si le gouvernement ne tombe pas, si le Conseil constitutionnel valide la réforme, ce que je pense qu'il ne fera pas, en tout cas dans son ensemble, derrière, il y a effectivement cette histoire de référendum. Et je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, retourner devant les électeurs, retourner Après, c'est devant le compliqué peuple. ce référendum. Il faut qu'il soit déposé, que le texte soit déposé devant le Conseil constitutionnel avant que la loi soit promulguée. Donc en gros, ça veut dire que la demande de référendum, elle est déposée demain. Tout est prêt. Tout est prêt. Aujourd'hui, le texte est prêt. Tout est prêt. Ça peut pas être une idée, ça? Vous parliez d'un référendum tout à l'heure. Non, mais le Finalement, référendum. aller jusqu'au non, mais référendum. attendez, là- Sachant que dans ces cas-là, le référendum, ça bloque, Mais quoi qu'il arrive, c'est- la réforme pour au moins 9 mois, le temps de réunir ou non les 4 800 000 signatures. La gauche et l'extrême gauche sont dans l'agitation, ils donnent une image absolument C'est vous qui épouvantable. tapiez les pupitres Ah, comme des ça va forcenés. commencer à bien faire, vous allez étiez me comme laisser des en forcenés à parole. taper Est-ce vos que je peux pupitres en- pendant la. Monsieur le pendant censeur, l'hémicycle. est-ce que je Ah peux non, en mais placer assumez, une assumez que Est-ce vous que je peux tapez en placer les une En seule tout cas, censeur ça promet une ambiance électrique demain dans l'hémicycle. Allez-y, Ah ben c'est eux qui hurlent et qui beuglent. Là. Nous on se tient comme il faut, on Nous a carreau. beuglons D'ailleurs, pas. Allez-y, Non, allez-y, mais allez-y. je vous en prie, et d'ailleurs, monsieur. et d'ailleurs, Monsieur, les nous avons Français traité le la reconnaissent, crise parce que vous pendant faites ces rien Français depuis le reconnaissent. début. Ah oui. Bon, Prenez pas de risques. les Français auraient eu la possibilité de pouvoir s'exprimer par référendum, avec la motion référendaire que nous avons présentée opposition à l'Assemblée politique. nationale. Nos chers collègues de la gauche ne l'ont pas votée. Alors, ils démontrent ainsi que c'est une opposition en carton qui vise simplement à Mais faire vous de voulez la même chose sur l'agitation, le plan à faire de économique avec vos amis de l'agitation, Renaissance. et sans arrêt, référendum n'est et pas sans adapté arrêt sur ce évidemment, type de à soutenir Xavier Emmanuel Rosman, Macron vous dès disiez qu'il le faut. Tout le monde sait que sur ce type de réforme, le référendum n'est pas adapté parce qu'on ne va pas répondre à la question, mais on va simplement faire un vote sanction sur Emmanuel Macron. Et là, on parle Mais d'une ça serait réforme bien, ça qui a serait été améliorée par le Sénat, qui a été améliorée qui a été améliorée aussi par les amendements des députés Ils ont repris qui l'index. ont été Parlez repris. d'un- Et On ne peut pas gouverner contre la majorité dans un pays. On ne peut pas gouverner contre le peuple. C'est ça que vous Mais dites. il y a une Vous majorité, dites la c'est une réforme est bien. majorité silencieuse. Vous dites la réforme est bien, donc il faut qu'elle passe. Mais c'est pas comme ça une démocratie. Il faut Si. que non, la démocratie, c'est que il faut qu'il y ait une majorité dans le pays pour soutenir un projet, que ce soit à l'Assemblée nationale ou Vous verrez lundi, la N'ayez majorité, pas elle peur, sera là. n'ayez pas peur du référendum. Si vous pensez que votre réforme est bien, allez la défendre. C'est pas le bon allez la outil. défendre. Moi, je suis tout à fait pour le référendum pour des questions comme on aurait pu le faire sur des grands sujets de la vie, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui sur une réforme aussi technique. Je préférerais qu'il y ait eu vote à l'Assemblée nationale. C'est votre gouvernement qui a choisi de ne pas Exactement. aller au vote. Exactement. Comment on fait? Comment on fait? On dit la démocratie, c'est pas grave. On supprime l'Assemblée nationale, Votez le peuple lundi. n'existe plus, et pendant 5 ans, Macron fait tout ce Les qu'il veut. députés C'est ont pas le possible, dernier c'est mot pas ça la lundi. démocratie. On n'élit pas un homme tous les 5 ans et après rentrez chez vous. Les Français n'en veulent plus de ce système-là. La En tout cas, Ve République est caduque.
Non, non, C'est bien, caduque, moi, elle est surtout crépusculaire, elle est arrivée dans un point de pour déliquescence. conclure, parce que le temps passe très vite, Le temps va c'est passer que très je vite, rencontre effectivement. tous les jours dans ma circonscription des gens à qui ils voient l'augmentation du prix du carburant, qui payent 2 € le litre, qui ont une augmentation, qui subissent l'augmentation du prix de l'électricité, qui ont du mal à se soigner, qui ont du mal à se nourrir. Et on leur impose aujourd'hui 2 années de travail supplémentaires. Moi, je trouve ça profondément scandaleux. Et le Rassemblement national sera aux côtés de ces personnes-là qui Vous êtes souffrent, aux côtés de nulle en part. proposant notamment Vous une êtes motion nulle part référendaire dans ce que la pays. gauche, parce qu'elle n'est pas du côté des travailleurs, a refusé. Et nous soutiendrons évidemment toutes les motions de censure pour donner toutes les chances de faire tomber ce gouvernement, même si Elisabeth Borne sera forcément remplacée Faites votre travail à par un l'Assemblée nouvel nationale, Elisabeth ça sera Borne déjà avec bien. un pantalon ou en chemise. Mais ils le En font, tout cas, le il faut travail. donner, Non, il ils faut font rien. donner Ils vous un aident acte sur le plan économique. important pour faire chuter ce gouvernement, parce que ça aura des conséquences évidemment sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que nous entendons bien évidemment le remplacer par Marine Le Pen dans les prochaines années. Très franchement, dans quel état d'esprit vous êtes tous les quatre à quelques heures de ce vote décisif, Xavier Roseraine? Ben moi, je suis confiant En parce quelques que secondes. très confiant parce qu'aujourd'hui la réforme elle est bonne et qu'elle va sauver notre système par répartition et c'est pour ça qu'il faut que l'ANI ça sauver passe. le régime parlementaire, il faut sauver la démocratie, il faut arrêter de tendre dans ce pays. Les Français ont besoin de démocratie, il faut l'entendre. Le président a refusé de l'entendre, c'est une faute politique majeure. Et nous sommes le seul groupe dans cette Assemblée qui promouvons une 6e République, hein, parce que cette 5e République est arrivée à bout de force, elle est à bout de souffle, et elle ne sert C'est aujourd'hui finalement qu'à la servir fin les intérêts de d'un cette homme émission. forcené dans sa Merci volonté à vous quatre. hégémonique. Ça promet un débat très intense demain à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis pour cette émission en direct. Merci également à toutes les équipes techniques de France 3 Alpes, Christelle Roux, Marie Ferlé, mais aussi Mickaël Favard à la réalisation, Cédric Bois à la rédaction en chef et Marilyn Robiani dans l'oreillette. Merci à tous. Passez tous, je vais y arriver, passez tous un bon week-end. Tout de suite, Daniel Despins pour le Flash Régional. À très vite.